Je viens d'écouter le discours de Tidjane Cham. Et honnêtement, moi je suis déçu. Je suis extrêmement déçu par rapport à ce discours. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que Tidjane Cham ne connaît vraiment pas faire la communication politique. Je suis extrêmement déçu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tidjane Cham, je ne sais pas s'il confond qui est le problème en Côte d'Ivoire. Il vient nous parler d'un sondage qu'il a eu à faire. Et dont lui seul a les résultats. On ne connaît d'où il a fait son sondage là. Et il vient nous dire qu'il est devant le président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas Gbagbo ton adversaire politique. Ton adversaire politique, c'est Dramane Ouattara. Ce monsieur, je ne sais pas s'il ne connaît pas faire la communication politique. Avant de dire ce que je pense, je vous laisse ici écouter la sortie de Tidjane Cham. Écoutons ici. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2023, il y a une quinzaine de mois, j'ai eu l'immense privilège, l'honneur d'être élu démocratiquement président du PDCI RDA, troisième président du PDCI RDA, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, avec plus de 96% des voix. Depuis cette élection, et même avant, je me suis attaché, vous m'avez vu partout, à travailler sans relâche, à sillonner notre pays. J'ai eu des dizaines, des centaines de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les catégories sociales, ethniques, pour développer un diagnostic réel et précis de l'état du pays et surtout, avec l'aide de tous les cerveaux du PDCI et au-delà, faire des propositions, développer un programme pour améliorer la santé pour tous en Côte d'Ivoire, pour donner à tous nos enfants l'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'ils méritent, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, pour qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait en m'accordant leur suffrage. On a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu auparavant. Et je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, de 25 partis d'opposition, comprenant Madame Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, M. Afine Guessan, ancien premier ministre, M. Vlégoudé, ancien ministre, et beaucoup d'autres, comme coordinateur de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en relever deux. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Mais le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui ils voteraient, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer
à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Oufoué, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité, quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez, par vos suffrages, de façon démocratique et libre, à la présidence de la République, pour mettre l'homme et le capital humain au centre de notre projet, comme le PDCI vous l'a promis et comme je vous l'ai promis. Je vous remercie. La team, vous venez essayer d'écouter cette sortie-là. Et moi, je trouve qu'il a été très maladroit en s'apprenant aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Parce que c'est à peine voilé, hein, c'est à peine voilé. Lui ici, il s'attaque directement à Alassane Ouattara, mais aussi au président Laurent Gbagbo. Voici un homme politique, je le dis tout le temps, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Son premier objectif était de détruire l'alliance que le président Bédié voulait construire. Le président Bédié voulait reconstruire une alliance PDCI-PPACI parce qu'il avait compris, pour lui qui était c'est-à-dire un maître de la politique ivoirienne, il avait compris que pour faire tomber Alassane Ouattara en 2025, il fallait que cette alliance-là revoie le jour. Et donc, il avait commencé. Et il a commencé depuis, en partant retrouver le président Laurent Gbagbo à La Haye ou à Bruxelles, où ils se sont rencontrés. Et quand le président Laurent Gbagbo est rentré, il est parti voir son grand frère. Cette alliance avait déjà vu le jour clairement. Aux dernières élections de 2021, ils étaient ensemble. Tidjane Thiam est arrivé, il a tout cassé parce qu'il se croit trop puissant. Et aujourd'hui, il nous parle d'un fameux sondage dont personne ne connaît où le sondage est venu. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire dans ce sondage?
Il veut disqualifier le président Laurent Gbagbo. Il est en train de dire aux gens, écoutez, le sondage que je viens de faire ici, Gbagbo n'est rien dans ce sondage-là. C'est moi qui gagne l'élection. Et si je pars au deuxième tour avec Alassane Ouattara, je suis toujours premier. En fait, en aucun cas, il ne voit le président Laurent Gbagbo comme un adversaire. Et c'est comme ça qu'il veut gagner l'élection, parce que ce sont les maîtres de M. Tidjane Thiam qui l'ont envoyé. Tidjane Thiam, c'est soit le bonnet blanc, bonnet comme Alassane Ouattara, parce que c'est un même envoyé des Occidentaux. À un moment donné, je pense que ce monsieur, moi je vais arrêter sur ma page à lui caresser dans le sens du poil. Je commence à perdre extrêmement confiance en lui, parce que au lieu de s'en prendre le pouvoir en place, ce qui l'intéresse, c'est de s'attaquer aux opposants. Qu'il était d'abord arrivé, sa première sortie était pour faire comprendre aux gens qu'il ne marche pas avec les serpents dans sa poche. C'était ça. Et il parlait de qui il parlait des serpents? Il parlait clairement de Gbagbo et de Soro. Aujourd'hui, il vient encore nous dire qu'il a un sondage qui le proclame gagnant de l'élection présidentielle très largement, et suivi du président Laurent Gbagbo qui suit en deuxième. Et il parle encore de s'il y a un retour, c'est-à-dire un deuxième tour, il sortira vainqueur avec 57%. Mais pourquoi tu veux un deuxième tour avec Ouattara si c'est Gbagbo qui te suit au premier tour? Je comprends pas. Pourquoi tu veux un deuxième tour avec Alassane Ouattara si c'est Gbagbo qui te suit deuxième au deuxième tour? Donc je n'irai pas au deuxième tour avec Gbagbo, mais c'est avec Alassane Ouattara. Voyez-vous ce monsieur Tidjane Thiam, c'est la pire des politiques. Et je pense qu'il sera encore pire qu'Alassane Ouattara. Il faut faire très attention à ce monsieur. Moi, j'ai fait les vidéos pour lui. J'ai souvent soutenu son combat. J'ai souvent soutenu sa démarche. Je trouve qu'il a un problème en mode de communication. Quand il veut faire ses vidéos, j'ai l'impression qu'il n'écoute aucun conseil. Tous les intellectuels qui sont au PDC RDA, quand Tidjane Thiam veut faire une sortie, il n'écoute personne. Ce qui l'intéresse, c'est de faire sa vidéo, de poster et de partager. Et c'est après peut-être qu'il va suivre des conseils. Votre adversaire politique, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, non. Votre adversaire politique, c'est Alassane Ouattara. Si vous avez quelque chose à dire, attaquez-vous à Alassane Ouattara. Si vous avez fait un sondage, ce n'est pas pour gagner Gbagbo dans votre sondage, mais c'est pour gagner Alassane Ouattara dans votre sondage. Je ne comprends pas comment dans votre sondage, au lieu de vous attaquer directement à celui qui est votre adversaire, vous venez nous dire dans votre sondage que c'est Gbagbo Laurent qui sera deuxième et que vous serez plus fort que le président Laurent Gbagbo. Mais, parce que vous devez comprendre les amis, nous sommes en politique. Et tout ce qui est dit en politique n'est pas pour s'amuser. Donc, ne venez pas ici écouter quand les gens du PDC viennent vous attaquer en vous disant que non, ne vous attaquez pas, vous êtes des radicaux du PPAC. Non, il n'y a pas plus radical que les gens du PDC à l'heure actuelle. Ils sont tellement radicalisés qu'ils pensent qu'ils seront même déçus de ne pas gagner l'élection présidentielle. Ils ont tellement misé sur Tidjane Thiam. Ils pensent vraiment que Tidjane Thiam va gagner ou rien, au point où ils seront déçus de voir qu'il ne gagne pas. Et où c'est ce monsieur qui vient souvent les mentir, en les racontant les histoires. Il dit qu'il a fait un sondage, il est sorti premier et le président Gbagbo est deuxième. Mais il n'y a pas que le président Gbagbo et toi à l'élection. Il y a Soro Guillaume qui veut aller à l'élection. Il y a Charles Blé Goudé. Bon, Charles Blé Goudé, il ne sait pas. Il y a Soro qui veut aller. Il y a Tidjane Thiam lui-même qui veut aller. Il y a Alassane Ouattara qui veut aller. Il y a Pascal Afingessa qui veut aller. Il y a Simon Neve Gbagbo qui veut aller. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller. Donc même dans ton alliance que tu as fondée là, tu minimises tous ces gens-là. Et toi, ton sondage, c'est-à-dire que c'est toi qui es l'homme le plus fort politiquement en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Il faut dire à Tidjane Thiam qu'aujourd'hui, il doit changer sa communication. S'il ne change pas sa communication, en réalité, nous n'allons plus faire des vidéos pour le caresser dans le sens du poil. Il faut que ce monsieur soit conseillé de manière réelle. Parce que sa façon de faire la politique est en train de démontrer qu'il veut exclure un homme important dans la politique ivoirienne. Et c'est un panafricain. Le président Laurent Gbagbo, c'est un panafricain. Et Tidjane Thiam fait tout pour minimiser le poids du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je le dis et je répète encore. Gbagbo n'est pas l'adversaire politique de Tidjane Thiam. Son adversaire, c'est bien évidemment le président Alassane Ouattara. Du PDCI RDA. Le PDCI RDA, par l'intermédiaire de ses avocats, vient d'apprendre avec indignation, le mardi 22 avril 2025, la décision surprenante prise par la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau de radier le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, de la liste électorale. Cette décision révoltante de radiation de la liste électorale du président Tidjane Thiam est la preuve évidente de l'instrumentalisation de la justice par le régime au pouvoir dans notre pays. Elle traduit la volonté de ce pouvoir d'exclure le candidat du PDCI RDA, candidat majeur de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le PDCI RDA rappelle que le président Tidjane Thiam, dont la nationalité ivoirienne est incontestable, a été élu président du PDCI RDA au 8e congrès extraordinaire le 22 décembre 2023 à 96,48% et plébiscité à 99,50% le 16 avril 2025 à la convention élective éclatée
comme candidat unique du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI RDA dénonce cette décision purement politique qui menace gravement la démocratie et les libertés en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'une stratégie savamment orchestrée de mise sous tutelle du PDCI RDA en vue de sa liquidation. Le PDCI RDA condamne fermement cette décision inique et inacceptable qui constitue un recul intolérable de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA en appelle à la responsabilité du pouvoir judiciaire dans la préservation de la paix, dans la garantie des droits et libertés individuelles et collectives. Le PDCI RDA réaffirme son soutien inconditionnel au président Tidjane Thiam, candidat officiel du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI RDA prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les risques graves d'instabilité et de menaces sur la paix qu'une telle décision fait courir à la nation ivoirienne. Le PDCI RDA appelle tous les militants et sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, épris de paix et soucieux de la démocratie et de l'état de droit, à rester mobilisés et en alerte pour défendre les droits et les libertés démocratiques dans notre pays. Fait à Abidjan le 22 avril 2025 pour le PDCI RDA, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif.